Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder un problème sur le barycentre. Il s'agit précisément de la ligne de niveau. D'accord? Donc, on nous demande ici de déterminer, d'accord, suivant les valeurs du paramètre réel M, l'ensemble des points tels que, d'accord, tout ceci, produit scalaire avec tout ça, soit égal à 0. Donc, bien entendu, d'accord, on doit vous préciser, est-ce que vous êtes dans le plan ou est-ce que vous êtes dans l'espace. Mais ici, notre objectif, c'est de faire le travail dans le plan et de faire également le travail dans l'espace. En général, il n'y a pas vraiment de différence à part la conclusion, d'accord. Si vous êtes dans le plan, des fois vous avez un cercle, vous avez une droite. Bon, et si vous êtes dans l'espace, l'analogue, ça peut être une sphère, ainsi de suite. Donc, voilà. Mais avant de commencer, je voulais vous rappeler quelques lignes de niveau que vous devez connaître. Comme vous le savez déjà, l'ensemble des points du plan tels que le vecteur MA, scalaire le vecteur MB égale à 0. D'accord? Cet ensemble, si vous êtes dans le plan, hein, bien entendu, c'est le cercle de diamètre AB. D'accord? Et dans l'espace, ça va être la sphère, d'accord, de diamètre AB. D'accord? Mais par contre, si vous avez par exemple le vecteur MA, scalaire, un vecteur qui ne contient pas de M, ça peut être un vecteur U, ça peut être un vecteur U, bien entendu, non nul, d'accord, égal à 0. Ça, c'est plutôt la droite, d'accord, passant par, dans le plan, bien entendu, passant par A, d'accord, et de vecteur normal, d'accord, le vecteur U. Dans l'espace, ça va être juste le plan, d'accord, passant par A, d'accord, et de vecteur normal U. Donc, c'est très important de connaître ces lignes de niveau. En tout cas, je vais les utiliser, donc je les rappelle pour que tout le monde soit au même niveau, d'accord, pour qu'on ne fasse pas de la magie, d'accord. Donc, allons-y. Ok, ici, non seulement c'est un ensemble de points qu'on cherche, mais ça contient des paramètres. Donc, il est très important de maîtriser les paramètres, de savoir comment est-ce que ça marche de façon générale. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Il suffit de savoir comment est-ce qu'on réduit ces genres d'expressions. C'est-à-dire, lorsqu'on vous donne les expressions de la forme alpha, M, A, plus bêta, M, B, plus gamma, M, C, comment est-ce qu'on réduit ces vecteurs-là de façon générale? Il y a seulement deux façons. Soit le barycentre des points pondérés associés à ça existe, soit le barycentre n'existe pas. Et vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans chacun des cas. Si le barycentre existe, il suffit de faire la somme des coefficients de pondération, d'accord, multiplié par le vecteur M, et puis vous remplacez les points A, B et C par le barycentre qui donne juste MG si je désigne par G ce barycentre. Mais lorsque le barycentre n'existe pas, vous choisissez juste un point comment on appelle-t-on, du plan ou de l'espace, et puis vous allez dire que tout ceci, ça devient alpha, je prends l'origine du repère par exemple, OA plus bêta, OB plus gamma, OC. Vous voyez, ça ne dépend pas du tout du point M, d'accord? Mais en fonction de l'exercice, vous pouvez choisir ici un point qui a beaucoup d'intérêt dans votre exercice pour pouvoir faire l'affaire, d'accord? Et nous allons montrer tout à l'heure comment on va l'utiliser. Donc ici, c'est lorsque le barycentre existe. Ici, c'est lorsque le barycentre n'existe pas. Donc on revient toujours sur notre exercice. On va commencer par réduire, d'accord? Pour réduire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la toute première expression. Notre toute première expression, c'est quoi? C'est M plus 1, je parle de ceci. D'accord? C'est M plus 1 multiplié par le vecteur MA
moins petit m multiplié par le vecteur mb plus m moins 2 multiplié par le vecteur mc. D'accord? On va chercher à réduire ce vecteur. Donc, qu'est-ce que nous allons commencer par faire? Nous allons commencer par faire la somme des coefficients de pondération. La somme des coefficients ici, c'est quoi? C'est m plus 1 plus, entre parenthèses, moins m plus m moins 2. Donc, on va calculer cette somme-là. Quand on calcule, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient m plus 1 moins m plus m moins 2. Donc, je calcule. D'accord? Ça me donne exactement m moins 1. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Le barycentre va exister, d'accord, en fonction des valeurs prises par m. En particulier, si m est différent de 1, tout ceci, d'accord, est différent de 0 et par conséquent, le barycentre va exister. Par contre, si c'est égal à 0, le barycentre ne va pas exister et on va faire autre chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire si m moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire si m est différent de 1, on va poser, je vais l'appeler Gm, le barycentre de ce point pondéré là. Donc, je vais prendre A affecté de m plus 1. Après, je vais prendre B affecté de moins m. Et enfin, nous avons C affecté de m moins 2. Voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est lorsque le barycentre existe, ça. D'accord? Par contre, si le barycentre n'existe pas, je vais choisir un autre point. D'accord? Ça, c'est le tout premier travail. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, le vecteur m plus 1 fois ma moins m fois mb plus m moins 2 fois mc, comme je viens d'expliquer, ça fait la somme, d'accord, des coefficients de pondération. Donc, la somme, tout à l'heure, on vient de le faire, c'est exactement m moins 1. Donc, ça fait toute cette somme-là, ça fait m moins 2, d'accord, multiplié par le vecteur m, d'accord, avec le barycentre. Donc, ça fait Gm. Je l'ai appelé Gm, d'accord? Donc, ça, c'est la somme de tout ça. Vous voyez, tout ce vecteur-là est réduit à ça. Lorsque nous sommes dans le premier cas, c'est-à-dire que le m est différent de 1, d'accord? Si m est différent de 1. D'accord? Par contre, si m est égal à 1, je vais vous montrer après ce qu'il faut faire, mais concentrons-nous d'abord sur ça. Le deuxième vecteur, c'est-à-dire l'expression là, c'est l'expression qui est ici. Nous allons essayer de réduire également cette expression-là, d'accord? C'est quoi exactement? C'est m multiplié par le vecteur ma moins mb moins mc, d'accord? Nous allons faire la même chose, d'accord? Nous allons calculer la somme des coefficients. Nous avons m plus moins 1 plus moins 1 encore. Ça, c'est égal à m moins 2. Vous voyez? Donc, dans ce cas aussi, nous allons considérer, d'accord, si m est différent de 2, c'est-à-dire, vous voyez, la condition pour que tout ceci soit différent de 0, nous allons poser, d'accord, hm, donc c'est un autre point, le barycentre des points, d'accord, AM, B moins 1, et puis C moins 1 également, d'accord? Donc, dans ces conditions, nous allons réduire encore une fois le vecteur ma moins mb moins mc. Dans ces conditions-là, ça va nous donner quoi? La somme des coefficients de pondération qui donne m moins 2 multiplié par le vecteur mhm. C'est juste un nom. Ça, c'est juste le nom du barycentre. D'accord? Je plaque ça simplement. Donc, je regarde très bien. Je n'ai pas fait d'erreur. C'est bon. D'accord? Et donc, à partir de cet instant-là, si nous restons, par exemple, dans le cas où... Donc, ça marche lorsque m est bien entendu différent de 2. Donc, si nous restons dans le cas où m appartient alors à R privé de ces deux valeurs-là, c'est-à-dire le 1 et 2, ça veut dire que non seulement le point GM existe, c'est-à-dire le barycentre là existe, d'accord, mais aussi le HM aussi existe, c'est-à-dire ce barycentre là aussi existe. Vous voyez, comme ce barycentre là existe, je peux considérer l'ensemble qu'on donne ici, d'accord, et travailler avec d'abord. Donc le premier membre, on sait ce que ça donne, le deuxième membre aussi, on sait ce que ça donne. D'accord, ça veut dire quoi? Si E est notre ensemble, ça veut dire que M appartient à EM. Si EM désigne notre ensemble, si seulement si,
D'accord? La première réduction, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé tout ça. Je vais juste plaquer ça. D'accord? Ok, faisons attention ici. Il semble qu'il y a une erreur qui s'est glissée ici. C'est M-1 au lieu de M-2. Je vais corriger rapidement. Parfait. Donc, c'est M-1. D'accord? Quand je voulais copier, j'ai fait une erreur de truc là. Donc, ça fait M-1. D'accord? Je copie maintenant. Ça fait M-1 multiplié par le vecteur MGM. Tout ceci produit scalaire avec M-2, ce qu'on vient de trouver, multiplié par le vecteur MHM. D'accord? Tout ça égale à 0. Donc, puisque c'est égal à 0 et que ces coefficients-là sont différents de 0, nous avons le 0 dans le truc là. Ça voudra dire que c'est ce produit scalaire-là, ou bien si vous voulez, je peux écrire ça correctement. Encore une fois, multiplié par M-2, fois maintenant MGM, scalaire MHM est égal à 0. D'accord? On le fait parce que si vous avez alpha U, scalaire bêta V, c'est exactement égal à alpha, bêta, tout ceci multiplié par U scalaire le V. D'accord? C'est ce qu'on vient d'utiliser comme formule. Mais si tout ça là est égal à 0, ça veut dire que c'est ce produit scalaire qui est 0 parce que cette quantité-là est différente de 0. Ici, dans ce cas, le M-1 est différent de 0, le M-2 aussi est différent de 0. Par conséquent, nous continuons avec le bleu, d'accord? Ce qui nous donne alors MGM, scalaire MHM, qui nous donne exactement 0. Donc, comme je l'ai rappelé au tout début, cet ensemble-là, on le connaît. D'accord? C'est exactement, je l'ai rappelé ici. Voilà. C'est exactement le cercle lorsque nous sommes dans le plan et la sphère lorsque nous sommes dans l'espace. Donc, dans le plan, on retrouve le cercle de diamètre, ça va faire GM, HM. D'accord? Maintenant, si vous voulez le centre, dès que vous avez le diamètre, naturellement, vous connaissez le centre et le rayon. Le centre, ça va être le milieu de ce segment. Et le diamètre, ça va être la longueur et divisé par 2. Ça fait la distance. D'accord? GMHM divisé par 2. D'accord? Maintenant, dans l'espace, qu'est-ce que je vais écrire? Dans l'espace de dimension 3, bien entendu. Dans l'espace, d'accord, on retrouve la sphère, d'accord, de diamètre, même chose, de diamètre GM et puis HM. D'accord? Parfait. Donc, on continue. Ça, on vient de traiter le cas où le M appartient à cet ensemble. Très important, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, on va regarder le cas où M est égal à 1. Parce que le M est un paramètre qui varie, qui prend des valeurs, d'accord, en fonction du truc là. Donc, ici, on a déjà traité toutes les valeurs réelles, d'accord, sauf 1 et 2. C'est ce que ça veut dire. M élément de R, sauf 1 et 2. Donc, on va regarder maintenant les cas particuliers où nous avons M est égal à 1, par exemple. Si M est égal à 1, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que GM n'existe pas, d'accord? Comme GM n'existe pas, on va recopier d'abord l'ensemble E1. E1, c'est quoi? Ça va être l'ensemble des points M tels que, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Tel que, donc nous allons copier simplement. Donc je vais rappeler le truc là ici. Je le mets quelque part ici pour nous montrer les choses très exactement. Je vais le mettre quelque part ici. Donc l'ensemble en question, c'est quoi? Ça va être exactement, pour M égale à 1, je remplace. Ça va être 2 fois MA moins, d'accord, MB. Je remplace M par 1, d'accord, plus, donc M par 1, ça fait moins 1. Je remplace M par 1, ça fait moins 1, donc ça va être moins MC. D'accord. Tout ceci produit scalaire avec MA moins MB moins MC, d'accord, égal à 0. Ce qui est bon ici, c'est que le barycentre là existe, c'est-à-dire le HM existe. Donc ici, on va simplement dire que MA moins MB moins MC, c'est simplement égal à la somme des coefficients qui nous donne 1 moins un truc là qui donne moins M fois H. H ici, ça va être le H1, c'est-à-dire le H correspondant à M égale à 1. Parce qu'on avait posé HM, d'accord? Le barycentre là existe ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si le barycentre n'existe pas? Mais qu'est-ce que je vais faire? Puisque le triangle
un rectangle en A au tout début. D'accord? Et puis nous avons ici B. Nous avons ici C qui est un triangle rectangle isocèle. Je peux considérer le milieu du segment à cause du fait que nous avons ici les mêmes coefficients. Vous voyez? Comme nous avons les mêmes coefficients, je peux simplement considérer le milieu ici que je vais appeler I, par exemple le milieu du segment BC. Et donc ça me permettra de réduire ce second vecteur. C'est le point qui a d'intérêt dont je parlais ici. Ce point a beaucoup plus d'intérêt, d'accord, que n'importe quel autre point. Donc quand je prends maintenant 2 fois le vecteur MA, moins le vecteur MC, moins le vecteur MB, moins le vecteur MC, ça me fait 2 fois le vecteur MA, d'accord. Mais comme j'ai le même coefficient ici, le barycentre existe ici, ça va faire alors moins la somme des coefficients qui donne moins 2, d'accord, multiplié par le vecteur MI. Vous voyez? Et donc, je vais factoriser par 2. Ça va faire 2 facteurs de MA, d'accord, plus 2, je vais factoriser par 2, d'accord. Donc, faites attention ici. Donc, MA moins MI. Donc, je vais utiliser les belles propriétés des vecteurs. Ça me donne MA plus IM. Ce qui nous donne 2 facteurs de IM. Je l'écris au tout début. Plus MA. Et donc, ici, j'utilise maintenant la relation de Chassel. D'accord? Qui me donne alors IA. Vous voyez, on a tout simplifié en fait. On vient de tout simplifier. Et donc, on connaît désormais ceci, qui n'est rien d'autre que ça. On connaît désormais, disons, ceci, qui n'est rien d'autre que ça. Donc, on va dire que l'ensemble dont le M appartient à E1, c'est pour dire M égale à 1, si seulement si nous avons 2 IA scalaire, d'accord, moins quoi? Moins MH1 égale à 0. Encore une fois, comme c'est égal à 0, on peut juste abandonner les coefficients en écrivant simplement IA scalaire MH1 égale à 0. Donc, dans le plan, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans le plan, on trouve quoi? La droite, d'accord, passant par H1 et de vecteur normal. D'accord, le vecteur IA, d'accord, parfait. Donc, on peut vous demander dans ces cas particuliers-là de représenter, d'accord, l'ensemble en question. C'est une droite, donc c'est la droite qui passe par I, d'accord, et de vecteur normal, et par H1, pardon, d'accord, et de vecteur normal IA. Donc, ça c'est IA, le vecteur qui va être normal. Maintenant, il faut connaître maintenant le point H1. Il faut représenter le point H1 comme c'est le barycentre. Vous savez comment il faut représenter le barycentre d'un point. Vous représentez le barycentre, je suppose que c'est ici par exemple. Donc on va construire la droite qui passe par ça, d'accord, et qui a pour vecteur normal ceci. Donc ça va être exactement une droite qui fait ça, vous voyez. Donc ça dépend de la position de H1, vous allez représenter très facilement. Maintenant le dernier cas maintenant, c'est le cas où M prend la valeur 2. Si M est égal à 2, on va réécrire l'ensemble E2. D'accord, c'est-à-dire la condition. Je vais copier mon truc là ici, ce qui me permet de bien faire les choses. Donc je le mets là. Pour M égale à 2, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ensemble des points M vérifiant quoi? Ça va faire 3, d'accord, fois MA moins, donc M égale à 2, hein, bien entendu, 2 fois MB, d'accord. Comme M est égal à 2, d'accord, ceci s'annule. Vous suivez très bien. Ceci s'annule, d'accord. Donc, tout ceci produit scalaire. Mais si vous voulez, on peut juste l'écrire, mais ce n'est pas très important ici. D'accord. Scalaire 2 fois MA moins MB moins MC. Vous voyez, égal à 0. Mais on peut réduire ce vecteur-là. 3MA moins 2MB. Comme je le disais, en fait, d'accord, c'est exactement, d'accord, le barycentre GM qu'on va utiliser, c'est-à-dire G2. C'est-à-dire le barycentre existe le G existe parce que quand M est égal à 2, le G qu'on a posé ici, il faut bien regarder ce que nous faisons, c'est très important. Le G que nous avons posé ici continue d'exister. D'accord? Donc, ça va correspondre à G2 tout simplement. Parce que le M est différent de 1 ici. Donc, le G existe. Donc, comme le G existe, nous allons simplement dire que ça fait la somme des coefficients de pondération. D'accord? Donc, ceci, ça fait 3, d'accord, moins 2 qui nous donne quoi?
qui nous donne exactement 1 multiplié par mg2. D'accord? Et donc, ceci maintenant, pour réduire de ma moins mb moins mc, d'accord, on va simplement utiliser le point qui a d'intérêt ici, c'est le point I qui est le milieu du segment BC, ce qui donne 2ma, d'accord, moins 2, d'accord, disons mi. Donc, comme je l'ai fait tantôt, ça nous donne exactement 2ia. D'accord? C'est comme on l'a fait pour le premier cas. D'accord? Et donc, on va simplement dire que l'ensemble en question, M appartient à l'ensemble E2, c'est-à-dire correspondant à M égale à 2, si et seulement si, d'accord, nous obtenons MG2, produit scalaire avec 2 fois IA, qui nous donne exactement 0. Donc, ainsi, nous obtenons MG2, scalaire IA, qui nous donne exactement 0. Donc, ça donne exactement la même chose, seulement que c'est le point là qui diffère, d'accord? Ça dépend, ça peut arriver, le point va coïncider avec JH1, d'accord? Mais ici, ce que nous obtenons, c'est que dans le plan, nous, on va seulement conclure, dans le plan, c'est le cercle, et c'est la droite, passant par G2, passant par G2, et de vecteur normal, d'accord, IA, et dans l'espace, d'accord, c'est le plan, c'est tout, c'est la même conclusion, sauf qu'on va changer plan, droite par plan, d'accord, mais ici nous sommes dans l'espace, d'accord, dans l'espace de dimension 3, dans l'espace c'est le plan, passant par G2 et de vecteur normal, et de vecteur normal, d'accord, IA. Voilà, donc il faut très bien comprendre et il faut surtout apprendre à manipuler les ensembles où vous avez des paramètres parce que ça vous permet de tomber sur généralement plusieurs cas, d'accord, ou en général tous les cas dans chaque situation, d'accord. Et donc je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à commenter et à aimer la vidéo.